Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un match. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'année 2009 et du 19 avril 2009 plus exactement pour évoquer le match de la 32e journée de Ligue 1 qui opposait Bordeaux à Lyon. Alors à l'époque, Lyon, c'était la bête noire des Girondins en championnat, notamment à domicile, puisque les Girondins restent sur 10 années sans victoire à domicile contre Lyon en championnat. Même si les Girondins se sont imposés à Gerland en 2007 2-1 et ont battu Lyon lors du Trophée des Champions en 2008, et même s'ils ont battu Lyon en Coupe de la Ligue en 2002, ça fait 10 ans que les supporters girondins attendent une victoire de leur protégé contre l'ogre Lyon, qui reste sur 7 titres de champion de France consécutifs. Au niveau du classement, Bordeaux occupe la 3e place avec 59 points, alors que les Lyonnais occupent la 2e place avec 60 points. En outre, si les Girondins s'imposent ce soir, ils reprendront la 2e place et reviendront à 2 points du leader marseillais qui occupe la tête du classement avec 62 points. L'enjeu est donc grand. Du côté des compositions, c'est plutôt du classique côté bordelais. On trouve Ulrich Ramé dans les buts, une défense à 4, Diawara, Planus dans l'axe, Tremolinas à gauche et Chalmé à droite, un milieu de terrain, Alou Diarra, Fernando, Wendel à gauche, Gourcuff dans l'axe et une petite surprise sur le côté droit puisque c'est Johan Gouffran qui est titularisé par Laurent Blanc. Et en attaque, on retrouve le fidèle Marouane Chamakh qui tentera de peser sur cette défense lyonnaise. Du côté des Rodaniens, c'est une équipe un peu bizarre mise en place par Claude Puel puisqu'on trouve Lloris dans les buts, Chris et Boumsong dans l'axe central, Claire à droite et Kim Kallström qui est un milieu de terrain défensif relayeur de formation et qui là évoluera sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on trouve Jérémy Toulalan, Jean de Macoun, Juninho, Ederson, Kader Keita et en attaque, on trouve le seul Karim Benzema. Le coup d'envoi est donné et le match démarre sur des bases hachées puisqu'on constate de nombreuses fautes de part et d'autre. 5e minute, Ederson, l'ailier brésilien lyonnais, rentre dans la surface. Mathieu Chalmé tente de s'interposer, mais son tacle est mal maîtrisé et il fauche l'attaquant lyonnais qui s'écroule dans la surface. Monsieur Bré, l'arbitre de la rencontre, ne siffle pas. Colère du côté des Lyonnais et soulagement du côté bordelais. Et pour être tout à fait honnête, cette erreur d'arbitrage est la bienvenue, notamment quand on repense au but injustement refusé à Paoletta en 2002 et en 2003 et aux 3 mains dans la surface non sifflées par M. Derrien en 2005, les mouches semblent changer d'âne. Au fil des minutes et jusqu'à la première demi-heure, les Bordelais vont reprendre la main sur le match et se rapprocher dangereusement du but de Lloris. Ils vont obtenir plusieurs corners consécutifs et certains d'entre eux vont mettre à mal le gardien rhodanien. 41e minute, Bordeaux obtient un nouveau corner. C'est Wendel qui s'en charge. Et pour vous décrire cette action, quoi de mieux qu'un extrait du dernier règne des Girondins de Bordeaux, disponible sur Amazon pour la modique somme de 4,87 €, et qui revient sur la saison 2009 et sur l'année 2009, magnifique, réalisée par les Girondins. Donc extrait, 41e minute, Wendel se charge d'un énième corner obtenu par son équipe. Sa première tentative est repoussée par un Lyonnais. Le ballon lui revient. Il frappe sans contrôle et envoie une mine sur le poteau de Lloris. La balle est à nouveau renvoyée au milieu de la surface cette fois. Diarra est en embuscade et reprend le cuir de volée à ras de terre. La suite de l'action se déroule au ralenti. Boumsong dévie légèrement la frappe, Lloris est pris à contre-pied, le ballon franchit tranquillement la ligne de but et termine sa course au fond des filets. Touchaban se soulève. Ça y est, Bordeaux prend l'avantage. Le plus dur commence désormais pour les Girondins, car ils ont souvent ouvert la marque au cours des saisons précédentes face à Lyon et n'ont jamais réussi à s'imposer. 45e minute, l'arbitre envoie les deux équipes au vestiaire. Lescure est soulagé, mais il y a encore une deuxième mi-temps à disputer. 46e minute, l'arbitre donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps et le match repart sur les mêmes bases qu'en première période, à savoir un rythme haché par les fautes. Les Lyonnais vont se procurer à la 73e minute une grosse occasion. Chalmé sera à nouveau l'auteur d'une faute à l'entrée de la surface, mais Juninho ne parviendra pas à faire rentrer le ballon dans les filets de Ramé. D'ailleurs, il faut préciser que Juninho n'a jamais marqué face aux Bordelais. 81e. Un corner est obtenu par les Girondins. Il faut préciser qu'à l'époque, les Girondins étaient très forts sur coup de pied arrêté, notamment lors de cette saison, et marquaient beaucoup sur corner ou sur coup franc. Donc là, c'est un corner qui est sifflé pour les Bordelais. Le ballon arrive dans la surface et Diarra s'élève plus haut que ses adversaires.
Malheureusement pour les Girondins, sa tête s'écrase sur la barre d'un Lloris battu. 2 minutes plus tard, Chamac est lancé dans la surface lyonnaise, mais Lloris réalise une sortie magnifique et empêche l'attaquant marocain de creuser l'écart. On joue les dernières minutes. Le temps passe lentement, très lentement, trop lentement. Chacun des gestes des Girondins est scruté et on redoute une erreur. Mais il n'en sera rien. Les Girondins tiendront le score jusqu'à la fin et s'imposeront 1-0 lors de cette 32e journée. Ils remportent là leur première victoire en 10 ans contre Lyon, reviennent à la 2e place à 2 points des Marseillais. Cette 6e victoire de rang marque un passage de témoin puisque les Lyonnais ne reviendront jamais dans la course au titre et Bordeaux enchaînera 11 victoires de suite pour tout d'abord prendre la première place aux Marseillais à la 36e journée et ne plus jamais la lâcher jusqu'à la fin de saison. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était Un jour un match. On se retrouve très prochainement pour un nouveau match des Girondins de Bordeaux.